Voilà, bonjour à chacun et chacune. Voilà, je vais mettre cette boîte parce que j'ai oublié le pied de la caméra chez Paul. Alors voilà, donc cette caisse sera immortalisée puisqu'elle va passer sur les chaînes de YouTube. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la bonne louange. Merci Seigneur pour la soirée d'hier soir. Et le thème de ce séminaire, c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous sommes au chemin, puisque hier, on a vu Jésus le chemin. Aujourd'hui, on va voir Jésus la vérité. Et après la deuxième mi-temps, il y aura Jésus la vie. Amen. Amen. Alléluia. Donc, alors pour commencer, pendant la louange, j'ai une vision. J'ai vu des nuages, et il y avait le soleil qui commençait à transpercer les nuages et qui touchait, qui traversait les nuages et qui commençait à toucher la terre. Amen. De même qu'au printemps, le soleil commence à venir un peu plus fort. Voilà, il y a des choses qui se passent, ça commence à avoir des arbres qui commencent à être en fleurs, il y a des fleurs qui commencent à grandir. Amen. C'est le début, c'est le printemps. Et spirituellement, je crois que pour la France, c'était un printemps de 2026, un printemps où des choses qui ont été en réserve, qui ont été comme cachées. Et le Seigneur dit, je visite encore la France que j'aime. J'ai la France sur mon cœur parce que je l'ai honorée, parce que dans le passé, il y a des gens qui ont donné leur vie pour ce pays. Et moi, je n'ai pas oublié la France. Je vais relever mon église, je vais rebâtir sur d'anciennes ruines. Le Seigneur dit, je n'ai pas fini avec la France, je l'aime, je la visite encore ce pays, je vais construire ses fondations, je vais relever son église et je vais accomplir ma volonté afin que plusieurs voient ma gloire. Et le Seigneur dit, je continue à transformer mes enfants dans le lieu secret. Je continue à inviter mes filles, mes fils à venir me rencontrer dans le lieu secret. Je suis un Dieu de la rencontre. Je suis un Dieu qui tabernacle. Un Dieu qui ne veut pas seulement te bénir, mais un Dieu qui veut te rencontrer. Un Dieu qui veut travailler avec toi, qui veut te transformer, qui veut te libérer de ton passé, afin que tu puisses vivre le présent et rentrer dans ton futur. Le Seigneur dit, je m'intéresse à ton passé, à ton présent, ton futur. Et je ne change pas. Je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je continue à équiper mon église pour les temps qui ne sont pas faciles, mais je manifesterai davantage ma gloire, davantage de ma vie. Ne regardez pas seulement aux médias, mais regardez aux promesses, qui sont oui et amen. C'est moi qui règne, je n'ai pas changé. Les armées célestes sont toujours aussi puissantes qu'à l'époque de Jésus. Je suis le même, aujourd'hui éternellement. J'ai toujours pour mon église des bénédictions, et je veux toujours enflammer le feu, car je manque le feu. Je vais ramener le feu de mon église en France. Je vais ramener le feu de la consécration, le feu de la prière, le feu du miraculeux, le feu de la gloire de Dieu et la crainte de Dieu. Et plusieurs retrouveront la crainte de Dieu. Et je vais manifester ma puissance, ma vie à différents endroits, parce que je suis un Dieu de puissance, je suis un Dieu d'éternité, je suis un Dieu de guérison, je suis un Dieu de salut. Que celui qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Voilà, c'est pas prévu. Voilà, il vous soumet cette parole. Examinez toutes choses, continuez ce qui est bon. Amen. Alors, Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on va continuer en vérité, dans la vérité. Alors, Jésus est sa parole. Amen. Jésus, il est la vérité. Donc, c'est une personne, mais également la parole et la vérité. Amen. On ne peut pas aimer Jésus, la personne de Jésus, le Seigneur Jésus, sans aimer sa parole. On ne peut pas aimer la parole et pas aimer Jésus. Hein? C'est comme une pièce de monnaie. Il y a deux faces, c'est mystérieux. Mais sa parole, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole est descendue, elle s'est fait chair. Et c'est pour ça que l'Église est appelée à pas être une sanatote du ciel, mais une succursale du ciel. Amen. Bien sûr que Jésus revient bientôt, mais en attendant qu'il revienne, il faut quand même travailler un petit peu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des hommes et des femmes, des ouvriers de la moisson, dans des ministères cachés au public. Ce qui compte, c'est faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Et c'est lui qui va nous récompenser. On aura chacun des récompenses différentes au ciel. Mais pour cette terre, on doit grandir dans ce que Dieu nous a donné. La mission qu'il nous a donnée. Amen. Avec le Seigneur, c'est pas la mission impossible, c'est parfois nous qui sommes impossibles, mais pas la mission. Mais Dieu a pour nous des dons naturels et des dons spirituels. Dieu veut qu'on manifeste sa gloire, sa présence. Donc, pendant plusieurs années, en Suisse comme en France, l'Église a essayé de faire des choses pour Dieu, et c'est déjà bien, mais maintenant, Dieu veut faire des choses en travers de son Église. Amen. Dieu veut passer, il veut couler, il veut plus qu'on fasse des choses pour lui, mais il veut couler au travers de nous pour bénir, pour délivrer, pour amener le salut. Amen. Il est un Dieu de mouvement, il est un Dieu de gloire, il est un Dieu d'autorité, il est un Dieu à la fois personnel, communautaire. Il est toujours le Dieu d'Israël. Amen. Il règne sur les nations, il règne sur la France, il règne sur la francophonie,
Et nous attendons à la pluie dernière saison. Amen. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première maison. Amen. Et cette vérité, donc savoir que Jésus est la vérité, c'est-à-dire que tout le reste est le mensonge. Tout ce qui n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Alors, s'il vient de nos pensées, si on dit je ne suis pas aimé de Dieu, ça c'est pas Dieu, c'est nos pensées qui viennent soit humaines ou soit diaboliques. Amen. Parce que Dieu nous aimera toujours. Amen. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour que Dieu nous aime plus. Amen. Dieu nous aime quand on est obéissant. Dieu nous aime quand on est désobéissant. L'amour de Dieu est unique. Alors on ne peut pas perdre l'amour de Dieu. Amen. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais on peut perdre la présence de Dieu. Amen. Sur la triste de cet esprit, la présence de Dieu disparaît, mais on est toujours sauvé. Hein. On n'est pas banni, mais par la repentance, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen, on peut revenir. Il est facile de perdre la présence de Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est facile de la retrouver. Amen. Alléluia. Alors nous puissions toujours plus être ancrés en lui, découvrir cet amour qui nous pousse. Voilà. Et comme je disais hier, que l'apôtre Jean était le disciple que Jésus aimait, mais on a la possibilité, nous, en tant que chrétiens de la fin du temps, de devenir comme l'apôtre Jean, dans le sens et au niveau d'intimité avec Dieu. Dieu aime tout le monde, mais on doit lâcher prise, lâcher le contrôle, on doit être attiré par son amour, on doit courir pas loin de lui, mais près de lui. Amen. Et comme je disais hier, la même souffrance peut pousser des croyants comme des incroyants à venir vers Dieu ou à s'éloigner de lui. Amen. Voilà. Et c'est pour ça que Dieu nous éduque, nous apprend, nous montre des choses, et puis on découvre son amour, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, on a confiance. Même si c'est trop difficile. Moi, je reste encore des choses, je suis encore pécheur light, hein, on s'améliore toujours de gloire en gloire, amen. Mais je découvre qu'il m'aime et qu'il nous utilise. Amen, alors c'est fantastique, c'est bien. Et puis Dieu nous accompagne par sa présence, par sa bénédiction, par sa vie. Parce que Dieu, il veut nous bénir parce que c'est sa nature de bénir, c'est sa nature de donner. Et l'Église doit être généreuse, hein, dans le sens qu'on a aimé entre nous, les uns les autres, mais aimer aussi des gens de l'extérieur, des gens qui sont différents comme nous. Amen. Voilà. On doit s'aimer aussi autre ministère aussi, hein, même si on n'est pas tous pasteurs. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis pasteurisé. C'est quel prophétique. Voilà. Mais j'aime aussi les troupeaux. Amen. Ah oui, amen. Voilà. J'ai fait un audio chrétien de temps pour écouter un peu les gens qui partagent leurs problèmes et puis ah là là, je ne suis pas pasteur. Et je suis émerveillé comme Paul peut écouter des heures des gens qui ont des problèmes. Et moi, je suis patient, mais pas trop longtemps. C'est différent. C'est ça qu'il y a différents ministères, différentes fonctions. Des prophètes, il y a des pasteurs. Et voilà. Et elle a besoin des deux. L'un ne remplace pas l'autre, mais tous ensemble, de la même équipe. Amen. Pour pouvoir voir la gloire de Dieu, voir la présence de Dieu se manifester dans chacune de nos vies. Dieu veut nous utiliser, veut nous laver. Il est en train de nettoyer les vases que nous sommes. Dieu veut faire de nous des vases, hein, pas des cruches, des vases. Amen. Voilà. Dieu veut pas faire de nous des supporters, mais des supports de terre. Amen. On transforme nos cœurs pour que nous puissions transporter la présence de Dieu. Amen. Donc, vous êtes les véhicules de la présence de Dieu. Amen. Voilà. Donc, au marché, vous avez le McDonald's, n'importe où, vous avez la présence, Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Où tu es, Dieu est. Amen. Alléluia. C'est bien. Amen. Et plus je connais Dieu, plus j'ai envie de le rencontrer. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Nous avons été saisis par Dieu. Il y a quelque chose qui m'attire vers lui. Il y a un nouveau feu, un nouveau zèle. Amen. Alléluia. Et je découvre que Dieu ne nous bénit pas parce qu'on veut qu'on l'aime plus. Dieu nous bénit, c'est la conséquence qu'on connaît Dieu. Amen. Voilà. On est béni parce qu'il nous bénit, parce qu'il désire. Amen. Mais Dieu ne laissera jamais notre amour par des guérisons, par des bénédictions, bien que Dieu veut nous guérir et nous bénir. Amen. Nous sommes libres de pouvoir aimer Dieu un petit peu, moyennement ou beaucoup. Amen. Alors, soyez encore, camarades. Amen. Nous, on veut tous aimer Dieu. Amen. Comme on a dit, Dieu n'est pas à vendre, mais il est à louer. Louer l'Éternel. Amen. Qui a interrogé louer l'Éternel. Amen. Voilà. Donc, voilà. Normal. Jésus a un prophète bio, un prophète nature. Amen. C'est pour ça. C'est un peu différent, mais le Seigneur m'utilise malgré tout. Voilà. Et c'est bien. Parce que c'est encourageant que malgré nous, Dieu peut bénir, peut passer, peut guérir, peut sauver. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Jésus est une personne. Amen. Jésus n'est pas une loi spirituelle. Oh, j'ai prié 2 heures, 1 heure, parce que je sais que c'est quelque chose après que je serai béni. Non, pas du tout. Que tu pries un petit moment ou plus longtemps, ce qui compte, c'est que tu fasses ce que Dieu te désire. Nous sommes tous différents. Amen. Gloire à Dieu. On aime tous Jésus et parfois on a des problèmes avec les membres de sa famille. Amen. Mais on avance, on se supporte les uns les autres, on prie les uns pour les autres, voilà, et on va de l'avant. Voilà, on a besoin de l'église locale pour pouvoir montrer qu'on n'est pas les meilleurs. On a à apprendre aussi mourir à soi-même.
ne pas réagir quand on fait une remarque négative. Il faut continuer à avancer. Amen. On va de gloire en gloire parce que Dieu nous purifie par les frottements des uns avec les autres. Parce qu'on est tous en changement, en transformation. Amen. Pour devenir de plus en plus saints. Amen. Alléluia. Alors saint, c'est pas le fait qu'il faut faire devenir religieux, pas du tout. Non, je suis saint, non, pas du tout. C'est pas comme ça. On peut être normal. Hein. On va être saint normal. Amen. Voilà. C'est simplement être mis à part. Amen. Mis à part, c'est-à-dire que physiquement, non, mais spirituellement, on est différent du monde. On n'utilise pas le monde. On n'a pas l'état d'esprit du monde de consommation. On a l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de vérité. Amen. Et c'est pour ça que grâce à cet esprit de vérité, nous pouvons dire Abba Père. Amen. Et puis, Jésus, c'est la parole. La parole, nous devons être remplis de la parole. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons des petits Christ, des mini-Christ, des Christ-light. Amen. Pour pouvoir exercer, parce que cet esprit a besoin d'accord, hein, comme les mauvais esprits ont besoin d'accord pour s'exprimer, Dieu passe au travers de nous parce qu'il veut bénir. Amen. Si Dieu veut te bénir, il passe au travers d'un de ses enfants. Si le diable veut te blesser, il passe au travers de ses enfants à lui ou à des chrétiens pas encore sanctifiés. Voilà. Amen. C'est le même moyen, mais pas la même source. Amen. Alors, vois qui c'est que voit qui, hein? Amen. Il y a besoin de discerner. Donc Jésus, la parole, Jésus, la personne de Jésus. Amen. Amen. On peut connaître Jésus par les Écritures, qui est déjà un bon début, mais après, on vivra des choses avec lui, dans le lieu secret, ou bien communautairement. Des fois, des visitations de la louange, où Dieu me parle, où Dieu agit. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Moi, je viens d'une communauté, elle n'était pas charismatique. Hein, voilà. Et j'étais dans un moment de louange, et puis Dieu a osé agir dans une église non charismatique, me libérer d'un mauvais esprit. J'étais dans la louange, tout d'un coup, j'ai senti une bébête qui montait là, ouf, le estomac, il crachait quelque chose, c'était fini. Voilà. Et j'étais libéré dans une église non charismatique parce que le Saint-Esprit était là. Amen. Et j'étais en train de louer Dieu. Amen. Alléluia. C'est fantastique. Dieu fait ce qu'il veut. D'ailleurs, on a envie de chez lui. Hein. Amen. Jésus est le Messie d'Israël, le chef de l'Église. Amen. Jésus faisait ce qu'il voulait faire au Père. C'est là qu'on doit apprendre à savoir qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire. Et c'est ça le grand défi pour nous, pour les nouveaux convertis, comme les responsables, comme les personnes, ça fait des années qu'on est dans la foi, c'est savoir si Dieu nous demande de suivre telle personne, de partager des problèmes ou comme ça. On doit voir ce que Dieu désire. On va penser et voir d'après le présent. Un besoin ne constitue pas un appel. Amen. Mais par contre, on doit faire ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu ne veut pas que vous fassiez tout, mais puissiez faire certaines choses, il va vous montrer. Amen. Et après, on reconnaît qu'on ne fait pas tout et qu'au bon endroit, c'est aux fruits. On connaîtra un arbre à ses fruits. Amen. Donc, si je prie pour les gens, puis Pasteur Paul va faire 2 heures de délivrance chaque jour, je n'avais pas l'option de prier pour les gens. Amen. On connaît un arbre à ses fruits. Donc, c'est pour ça. Voilà. Jésus, la vérité. Amen. Amen. La parole nous affranchit. Hein? Amen. Jésus nous affranchit, mais la parole, la vérité nous affranchira. Amen. Tout ce qu'on croit faux sur Dieu, tout ce qu'on croit faux sur nous-mêmes, tout ce qu'on croit faux dans l'Église, non. Il y a des choses qui sont justes, qu'on discerne, c'est bien, mais on avance. Il y a des mensonges qu'il faut détruire au nom de Jésus, amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Déjà, voir ce qui se dit des choses, examiner si c'est vrai. Voilà, il y a quelques mois en arrière, on m'a dit il y a une épouse d'un serviteur de Dieu qui est mort, et ben, j'étais étonné. J'ai téléphoné à quelqu'un qui était proche de ce ministère, c'était pas vrai. Son épouse avait eu un accident de voiture, c'était pas grave, mais elle n'a pas été décédée. Mais dans le milieu chrétien, on disait qu'elle était décédée. Vous voyez. Donc il y a des fois des choses qu'il faut vérifier, amen, avant de renvoyer l'information plus loin. Amen. Il faut discerner. Amen. La vérité face au mensonge religieux, spirituel et culturel. Amen. Voilà. La vérité face au mensonge, voilà. Si quelqu'un dit je suis nul, voilà, mais c'est pas vrai, vous n'êtes pas nul, vous pouvez en louper quelque chose sans être nul. Hein. C'est vrai, c'est pas nul que je dis. Hein. Mais pourquoi? Parce que nous sommes appelés, nous avons été éduqués dans la réussite. La réussite humaine n'est pas forcément la réussite de Dieu. Amen. Voilà. Et la manière de parvenir, c'est pas la même chose. Même si on utilise nos intelligences, nos dons, la différence, c'est qu'il y a un moment donné, on est attiré par des choses qui nous intéressent parce que Dieu veut qu'on puissions entrer dans les œuvres préparées d'avance. Voilà. Au début, je m'intéressais à tout, je lisais des livres sur tout, puis petit à petit,
c'était sélectionné. J'ai commencé par l'évangélisation, et puis après, Dieu m'a appelé à un ministère prophétique. Voilà. Et ça, c'était quelque chose de particulier, parce que j'avais été à Grenoble à l'époque, c'était le pasteur Pierre Tuchel, il y avait des séminaires prophétiques, et puis j'étais, waouh, c'est génial, ces prophètes, ces apôtres qui prophétisent. Et je suis rentré en Suisse, et j'ai dit, Seigneur, pendant 2 ans, je te prie pour qu'en Suisse, on voie des apôtres, des prophètes, des gens qui parlent en ton nom. Et j'ai prié ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, Dieu m'a dit, vas-y, toi. Vous voyez, j'étais moi-même un responsable de la prière, voilà. Heureusement que je n'ai pas dit que je voulais évangéliser chez Daesh. Voilà. Donc, alors voilà. Donc, mais moi j'ai dit, non, Seigneur, je ne veux pas aller. Je prie pour qu'il y ait des gens qui viennent d'étrangers ou de la francophonie pour prier, pour prophétiser sur le peuple de Dieu. C'est super. Puis Dieu m'a dit, non, vas-y, toi. Alors voilà, c'est comme ça. Voilà, ah là là. Engagez-vous, il disait. Mais c'est bien, je suis content, malgré tout. Voilà. J'ai été formé. La première chose que Dieu m'a libéré, c'est la peur des gens. Amen. Alléluia. La peur, voilà. Quand il faut partager la parole et pour le prophétique, eh ben, il y a la peur qui a disparu. Amen. Voilà. Dieu m'a libéré de la peur des gens. Ça ne veut pas dire que si je passe de la route, une voiture qui va m'écraser, pendant des moments, je peux avoir peur. Mais je ne vis pas. Voilà, c'est un état d'esprit de peur, que je ne vis pas de la peur. On peut avoir peur, mais on ne vit pas dans l'état d'esprit de peur. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il y a aussi des mensonges culturels en disant que les Français, c'est des râleurs. Voilà. C'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas forcément vrai. Parce que, une fois qu'on est né de nouveau, il n'y a plus de Suisse, il n'y a plus de Français. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc, on peut changer. On n'a plus cet état d'esprit de râleur ou autre chose, quelle que soit la nation. Amen. On est des nouvelles créatures. Amen. On est en devenir. Amen. Mais on est appelé à changer. On va les choses différemment. Voilà, on essaie d'avoir la pensée de Christ, on essaie d'avoir une attitude d'amour, si on arrive, mais on va de gloire en gloire. Et parfois, il y a des échecs, mais ce n'est pas grave, parce qu'avec Dieu, l'échec est l'escalier qui mène au succès, dit la pasteur, j'aime beaucoup ça. L'échec est l'escalier qui mène au succès. Amen, voilà. Donc on a continué d'aimer, de pardonner et de bénir. Amen. Voilà. Pour ça, j'aimais beaucoup à l'époque Yogi Cho qui disait « Honore ton père et ta mère, et au pôle Nord ta belle-mère. » Les vérités face au mensonge religieux, spirituel ou culturel. Voilà. Des fois, on peut dire en France ou en Suisse, non, on ne fait pas comme ça, on ne prie pas comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas l'important, c'est la manière qui compte, c'est le résultat. Amen. Il y a plus d'une réunion, un prophète qui priait pour quelqu'un, qui venait, vous pouvez prier pour moi, j'ai mal à la tête. Et le prophète a dit, bénis ses pieds. Non, j'ai mal à la tête, bénis ses pieds. Et puis tout coup, il n'a plus mal. Voilà, finalement, c'est à cause des pieds qu'elle avait mal à la tête. Voilà. Voilà. Donc il n'a pas pris comme un pied, mais le résultat a prouvé que c'était juste. Amen. Voilà, l'important, ce n'est pas la forme, l'important, c'est le résultat. Amen. Rencontrer les ministères à leurs fruits, pas à leur bruit, à leurs fruits. Amen. Voilà. Parce qu'il y a 2 choses, on reconnaît un véritable ministère. J'aime beaucoup Catherine Crick qui dit ça, l'apôtre Catherine Crick d'Amérique. Elle dit qu'on reconnaît un ministère dont 2 côtés des fruits. Il y a les fruits qui ont le caractère. Si quelqu'un est seulement orgueilleux, ou il parle que de lui, et ne laisse pas la place aux autres, on voit déjà que même s'il est réellement appelé de Dieu, il y a un petit problème de caractère. Et puis il y a les fruits qui sont les témoignages. Pas la forme. Que les gens tombent quand vous priez, les gens ne tombent pas, que les gens crient ou pas, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que les gens ont été guéris, libérés. Ils disent, ben voilà, j'avais un démon, ou j'étais mal, telle maladie, et ce ministère a fait pour moi. Et ça, ce sont les fruits qu'on doit regarder. Amen. La forme, c'est différent. Amen. Dieu est multiple, Dieu est multiple, Dieu agit de manière, tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Et ce qui compte, c'est que les personnes soient libérées, que la parole de Dieu soit annoncée, que la puissance de Dieu puisse être en action, et que le royaume de Dieu puisse prendre du terrain. Amen. Voilà. Amen. Comment savoir si on commence à devenir religieux ou si on reste dans la fraîcheur de l'esprit? Voilà. Alors, simplement, c'est la joie. Amen. La joie du Seigneur, c'est ma force. Voilà. C'est une joie intérieure, très intérieure. Voilà. 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 Mais la joie du Seigneur est notre force. Amen. Il y a une joie, une paix. Voilà. Je me souviens, il y avait une présence de Dieu dans une réunion, et puis j'étais là, et je priais pour les gens, et puis je rigolais. Et puis je ne savais pas ce que les gens avaient, et je priais, je retombais, il y a certains qui étaient guéris, certains étaient libérés, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais Dieu agissait, amen. Et ben voilà, et ben, le principal c'est que Dieu a passé, Dieu a agi. On n'est pas obligé de tout comprendre, hein. Je vous avertis, si Dieu veut agir, il n'est pas forcément obligé
Vous envoyez un email. D'ailleurs, c'est ça les réveils. Hein. Il y a des réveils, souffle d'esprit, on ne t'attend pas, des fois des choses qui se passent, surnaturellement, des choses qui agissent, ben voilà, ça nous bouleverse, ça change tout, les situations, ça change la vie d'église, ça change la société. Amen, c'est particulier, parce que c'est Dieu qui souffle. Amen. Voilà. Mais en attendant que le réveil vienne, eh ben, on a continué à pouvoir servir les autres. Amen. Mais le problème, dans l'église, en Suisse et en France, en francophonie, c'est qu'il y a très peu de personnes qui servent tous les autres. En réalité, tout le monde sert Dieu. Amen. Toujours soit tu sers Dieu, soit tu ne sers à rien. La vérité face au mensonge spirituel. Vous voyez, il y a pas des gens qui disent que si tu lis pas ta Bible 3 versets par jour, tu es sous la malédiction de Dieu. Mais il faut pas dire n'importe quoi aux gens, quand même. On n'est pas superstitieux. Amen. On vit par la foi. Amen. Moi, je suis serviteur de Dieu. Si une fois, si toute l'année, je lis ma Bible, puis un matin, j'ai oublié parce que je suis resté endormi, je croyais que Dieu est au ciel, il va dire, Martin, et voilà, c'est mon serviteur, hein. T'as pas lu tes 3 versets. Donc, tu vas, comme punition, tu vas donner le café au lit à ta femme. D'ailleurs, j'amène tous les jours le café au lit à ma femme pour qu'elle puisse le moudre. Il y a la joie du Seigneur. Amen. Alors, on a vu Jésus la parole, Jésus une personne, Jésus la vérité face aux mensonges religieux, culturels. Et le troisième point, c'est la vérité face à ce que l'on voit, entend et ressent. J'explique. La vérité face à ce que l'on voit, la réalité n'est pas forcément la vérité. Amen. Si vous marchez sous le pied, vous allez avoir mal. C'est une réalité, mais ça va passer au bout d'un moment, vous voyez, vous comprenez. Donc il y a des choses de nos vies, on est victime, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Si on est malade, eh ben, c'est une réalité, mais Dieu peut nous guérir. Amen. Donc on peut, cette réalité peut être raccourcie. Amen. Voilà. Ça, c'est quelque chose, voilà, je suis blessé du pied, vous voyez, voilà. Ben, on était voir le vétérinaire, non, le docteur. Ouais, je peux voir le vétérinaire. Hein. Comme ma femme me vétérinaire comme une bête. Je plaisante. Amen. Voilà. Donc, voilà. Elle a dit que c'était guéri. Voilà, plus vous allez aller chez le docteur, plus que quelques banques, quelques jours, après c'est fini. Voilà. Donc, c'est le pied. Voilà. Et des fois, quand on voit, la vue est le pire ennemi de la foi. Ça, c'est mon ami, le prophète Michel Chevalier, qui dit ça. La vue, c'est le pire ennemi de la foi. Ben, imaginez, vous démarrez une église, il y a très peu de personnes qui viennent, et vous dites, ben, Dieu m'a fait des promesses, comme quoi il y a la bonne église, 200 personnes, puis il n'y a que 14 personnes, etc. Parce qu'on s'arrête à ce que l'on voit. Amen. Il faut regarder aux promesses de Dieu, que Dieu va multiplier. Amen. Dieu va changer les événements, Dieu va changer le temps. Les circonstances de nos vies. Amen. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. La vérité face à ce que l'on entend. Il y a des fois des choses négatives qu'on entend. Voilà, quand je prie pour les gens, des fois j'ai des voix qui viennent de ma tête qui disent ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Je dis non, je refuse de penser. Au nom de Jésus, je crois que tout ce qu'on demande, il est écrit, tout ce qu'on demande par la foi, croyez, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Mais simplement, dans nos cultures suisses et françaises, on était éduqués, avec le enfants et adultes même, de croire, de voir et de croire. Amen. Tandis que dans l'église, c'est le contraire. On doit croire et on verra. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on a inversé un peu les choses. C'est pour ça. La vérité, à ce que l'on ressent. Amen. Voilà. Des fois, on peut ressentir une tristesse. On a le droit d'être triste si on a subi un deuil, un licenciement, etc. Mais des fois, il y a aussi des esprits de tristesse. Voilà. Je vous partage, j'étais en Suisse. Je me promenais de la rue, d'un coup, paf, il y a un esprit de tristesse qui tombe sur moi. Et j'ai commencé à être triste. Et j'ai dit, c'est bizarre, il n'y a aucune raison d'être triste, ma vie va plus ou moins bien, voilà, je ne suis pas parfait, mais il n'y a rien à voir ça. J'ai dit, au nom de Jésus, ça part. Et j'ai senti un dans le ciel, et cet esprit est parti. Amen. Après, j'ai trouvé la joie. Amen. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que chaque fois les tristes, c'est un esprit de tristesse, mais il peut avoir des attaques, des choses démoniaques, voilà, qui sont là pour nous accuser, pour nous acculer, pour nous culpabiliser. Amen. L'ennemi veut nous culpabiliser. Dieu veut nous relever. L'ennemi nous accuse, Dieu relève ce qui ne va pas. Il ne dira pas, stop, pasteur Paul, je suis ton Seigneur, regarde ce que tu as fait. Non,
je t'aime tellement. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il faut juste te redresser un peu. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Il est un père, il n'est pas un juge. Amen. Attends, au départ, il est avant tout un père. Mais si jamais on demeure dans le péché, oui, il peut y avoir des jugements. Mais on ne commence pas comme ça. D'abord, il veut d'abord nous corriger. Amen. D'ailleurs, il y a le regard de Dieu. Et que des fois, on sent qu'il est heureux, il est celui qui nous voit. On sent que si on fait une bêtise, on sent que Dieu est là-haut. Il est là-haut, il ne veut pas dire quelque chose ou pas faire. Voilà. Il y a aussi la voix de Dieu. Certains ont entendu la voix de Dieu au moment où vous allez faire une bêtise. Voilà. Et il y a des fois des actions où Dieu agit pour nous empêcher de faire des bêtises. Voilà. Amen. Et c'est quelque chose qui arrive aussi, parce qu'il est tout-puissant. Parce que le but, ce que Dieu veut, c'est qu'on le connaisse, c'est qu'on l'aime. On découvre pas des théories sur lui, mais qu'on découvre une relation. Et dans la relation, on parle avec Dieu. Amen. Et Dieu vient d'une manière surnaturelle dans notre naturel. Amen. J'étais de Lausanne à Genève pour aller prêcher dans une église à Genève. Et tout d'un coup, Dieu, j'étais en plein autoroute à 100 à l'heure sur l'autoroute et Dieu me donne une vision. Voilà. Mais ce qui était incroyable, c'est que Dieu m'a donné une vision de l'œil droit, je voyais dans le monde spirituel, et l'œil gauche, je voyais l'autoroute. Donc je peux continuer à avancer, à rouler, sans qu'il y ait de problème pour les autres. Alors voilà. Donc il y avait le côté droit, je voyais la vision, parce que Dieu me montrait ce qu'il allait faire dans une église. Amen. De l'autre côté, je voyais la route. Voilà, c'est fantastique. Voilà, c'est Dieu qui est magnifique. Il prend même soin de me donner une vision, tout en conduisant, tout en pouvant voir. Amen. Alléluia. Voir dans le physique et voir spirituellement. Amen. Après, j'ai pu apporter cette vision à l'église, et ça a béni l'église. Ça correspondait à un aspect de leur vie d'église. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Voilà, Dieu nous connaît, il sait tout de nous, et il veut nous aider dans l'œuvre qu'on fait. Simplement, il faut passer du temps avec lui. Voilà. Le premier qualité pour un intercesseur ou une intercesseuse, qu'il soit occasionnel ou qu'il est beaucoup appelé à intercéder, c'est aimer la présence de Dieu. Si tu aimes la présence de Dieu, tu es qualifié pour l'intercession. Amen. Voilà. Parce que si tu demandes des choses à Dieu, et puis Dieu t'exauce, tu ne vas plus prier si tu n'aimes pas la présence de Dieu. Tu vas regarder aux instruments de prière. Mais si tu aimes la présence de Dieu, que tu sois exaucé le lendemain, dans un mois, dans 6 mois ou une année, tu vas attendre et tu vas continuer à prier. Amen. Il y a des choses que Dieu ne va pas encore exaucer. C'est pas grave, je ne suis pas découragé, parce que j'aime sa présence, j'aime sa vie. Amen. Je ne prêche pas tous les jours, mais je peux aller tous les jours dans la présence de mon roi, de mon Dieu. Amen. Et c'est fantastique, parce que quand je suis avec lui, il y a des choses qui changent. Il me transforme, je connais ça que son cœur. Voilà. Et c'est pas réservé au ministère, c'est pour tout le monde. Hébreu nous dit que le voile a été déchiré, et puis on a accès au trône de la grâce afin d'être secouru selon nos besoins. Amen. Donc c'est fantastique, on a le droit d'aller en pyjama devant Dieu ou habillé, il n'y a pas de problème. Mais ce qui compte, c'est qu'on puisse avoir contact avec lui, avec le roi des rois, avec le Seigneur, dans le lieu secret. Amen. Voilà. Et dans la prière ne change pas Dieu, mais la prière nous change. Amen, disait quelqu'un. C'est vrai? Amen. Et quand on prie, des fois Dieu ne me parle pas toujours, mais des fois on sent sa présence. Des fois je suis rafraîchi, comme si j'avais passé des heures sur sa présence. Des fois j'ai un verset biblique, des fois j'ai les paroles d'un chant, des fois j'ai une vision, ou le nom d'une maladie, ou un début de prophétie. Voilà, amen. Et puis des fois Dieu me répond la journée. Dieu me répond forcément de mon culte personnel, le temps que je prends avec lui, mais il répond la journée. Donc je me plais la journée de pouvoir me balader de la rue et voir comment Dieu va répondre à des choses que j'ai demandées pour moi ou pour les autres. Alors voilà. Et tout d'un coup, Dieu me parle au plein de rue. Alors je prends mon téléphone, je mets sur mes mots et je marque des thèmes que je dois prêcher ou des paroles, des pensées. Voilà, amen, voilà. Après, je vis comme tout le monde. Amen. Le roi de la communication, c'est Dieu, hein, c'est pas Bill Gates. La vérité face à ce qu'on voit, entend et ressent. Amen. On peut ressentir la présence de Dieu ou la non-présence de Dieu. Amen. Il y a les deux. Amen. Le discernement des esprits, c'est pas seulement voir des démons, c'est aussi voir des choses de Dieu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent vers moi, ils disent Martin, moi j'ai vu tel démon, tout ça. J'ai dit ok, c'est bien, essaye de voir aussi un peu Dieu. Les anges de Dieu ou les choses de Dieu. Voilà, exactement. Amen. Voilà. Parce que si quelqu'un a le don, le discernement des esprits, eh bien, il va aussi voir les choses de Dieu. Amen.
j'étais dans une église en France où j'ai écouté un serviteur de Dieu qui s'appelle Pierre Offert. Et ben, pendant la louange, j'ai vu des flammes partout dans l'église, sur le pupitre, partout, les murs. Et puis cet esprit disait, voilà, tout ce que Pierre Offert va faire dans cette réunion, et ben, c'est vraiment inspiré de mon esprit. Amen. Voilà, c'est bon, amen. Ça, c'est aussi discerner, voilà, les choses qui sont bonnes, qui viennent de Dieu. Amen. Le discernement de l'esprit fait partie des dons de révélation, comme il y a la parole de connaissance et la parole de sagesse. Le discernement de l'esprit, c'est quand Dieu te montre le monde spirituel, quand tu pries pour une personne, quand tu pries dans une église pour une église, voilà. Et bien après, il y a la parole de connaissance, c'est Dieu qui donne son savoir sur un aspect, soit pour une communauté, soit pour une personne quand on prie, et Dieu donne une chose qu'on ne peut pas savoir. Une connaissance qui est dans le passé, ou dans le présent, ou dans le futur. Amen. Voilà. C'était dans l'église en France, et après que j'ai prêché, j'ai dit, il y a quelqu'un dans cette salle, vous êtes chrétienne, baptisée dans Saint-Esprit, ça fait plusieurs années que vous connaissez Dieu, et personne ne sait. Chez vous, vous laissez la lumière allumée, vous dormez depuis plus de 4 ans, toutes les nuits avec la lumière allumée, parce que vous avez peur du noir. Il y a quelque chose qui était sur votre vie. Je prie cela au nom de Jésus, maintenant dans le nom de Jésus, amen. J'ai dit ça comme ça. Et puis à la fin, on est allé voir quelque chose, après la réunion, et puis une femme m'a dit, quand vous avez prié, j'ai senti une force qui sortait de moi. Et pour la première fois en 4 ans ce soir, je me réjouis d'aller au lit et pouvoir dormir avec la lumière éteinte. Amen. Amen. Voyez, ça c'est la parole de connaissance qui montre qu'il y a un besoin qu'on ne peut pas savoir d'une manière surnaturelle. C'est-à-dire qu'il y a plus fort, c'est la parole de sagesse. Voilà, la parole de sagesse, c'est pas dire des choses sages. Non, la parole de sagesse, c'est quand Dieu montre le problème et la solution. Amen. S'il n'y a que le problème qui est montré, mais c'est la parole de connaissance. Voilà. Et la parole de sagesse nous montre le problème et la solution. Voilà. Je prends un exemple, c'était dans une communauté, dans une église où j'ai prêché, et j'ai dit, il y a une personne qui va partir en mission, et elle va partir, mais pour cela, aussi, il faut que vous puissiez vendre votre maison. Voilà. Et tant que la maison n'est pas vendue, vous ne partez pas en mission. Amen. Voilà. Et ça, c'est une parole de sagesse qui montre qu'il y a, la personne est réellement appelée missionnaire, on va partir, mais il va vendre la maison avant. Donc ça, voilà. Ça, c'est le kairos, c'est le kairos de Dieu et chronos. Chronos, c'est au milieu de Dieu, et kairos, c'est les circonstances. Amen. Tant qu'il n'y a pas les circonstances qui sont passées, Dieu ne peut pas agir. Amen. On voit ça avec Lot, le neveu d'Abraham. Alors, il dit, l'ange dit à Lot, sort de Sodome et Gomorrhe. Tant que tu es là, je ne peux rien faire. Amen. Donc, il y a des choses qui. Tant que Lot n'était pas parti, hein, et il a hésité, hein, c'était une véritable loterie pour ce Lot. Il a hésité. Et il a dit, voilà, ben, finalement il est parti, voilà, et puis Dieu a pu juger, amen. Mais il a dû attendre que l'autre soit mis en sécurité dans une petite ville, un petit village, etc. Amen. Vous voyez, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire tant qu'on n'a pas fait quelque chose. Voilà, c'est comme si le temps est suspendu et arrêté. Amen. Amen. Jésus reviendra, il y a des temps, kairos qui sont là, qui peuvent durer rapidement ou moins rapidement, tout dépend si les temps se mettent en marche. Amen. Un exemple concret. Il faut que l'Antichrist soit rentré dans le temple à Jérusalem. Et tant qu'il n'y a pas eu ça, il y a des choses que, voilà, des choses qui ne vont pas encore se passer. Jésus ne va pas encore revenir. Oh, oui, c'est normal. Voilà. On ne sait pas quand il va revenir. Amen. Je crois que c'est sur Calvin qui disait, même si Jésus venait demain, je planterai un arbre dans mon jardin. C'est beau. Hein. Il y avait de l'espérance. Donc les dons de Saint-Esprit de révélation sont des dons qui sont au niveau 2. Au premier niveau, il y a les dons d'inspiration, la prophétie, parler en langue et l'interprétation du parler en langue. Amen. Voilà. Pas la traduction, l'interprétation du parler en langue. Voilà. Et puis les dons de puissance et les dons de foi, les dons de guérison et les dons de miracle. Amen. Voilà. La différence entre les dons de guérison et les dons de miracle, c'est si on prie pour quelqu'un avec le don de guérison, il faut qu'il ait la foi. Et la guérison vient s'installer petit à petit, tandis que le don de miracle, c'est instantané. Amen. Que la personne croit ou ne croit pas, c'est instantané. Tandis que dans le don de guérison, il doit avoir la foi. Amen. J'ai vu prier pour des gens qui ont été guéris, pas sur le moment, mais après ils m'ont appelé le lendemain ou pendant la semaine, et dire que le Seigneur les avait guéris. Amen. Il y a un processus de guérison qui vient dans le corps de la personne, et le Saint-Esprit agit, et petit à petit, la guérison vient. C'est un peu comme si vous prenez les dafalpion, c'est contre douleur. Voilà, vous prenez ça, vous avez mal partout, et puis au bout d'une demi-heure, 1 heure,
ben, vous sentez moins de douleur, vous n'êtes pas guéri, vous avez moins mal. Voilà, c'est la même chose pour la guérison, vous avez de moins en moins mal, et puis la guérison prend votre corps, et petit à petit, voilà, vous avez moins en moins mal, vous êtes en voie de guérison. Voilà. Et c'est quelque chose que Dieu se plaît de pouvoir guérir tout doucement. Voilà. Amen. C'est une manière. Et puis que c'est rarement, mais ça peut arriver, ou c'est tout de suite, ben là, à ce moment-là, c'est le don du miracle. Hein. Le miracle, suspension des lois naturelles. Amen. Je me souviens d'un serviteur de Dieu qui nous racontait, un Américain, un apôtre, il était au Suriname et il bénissait il avait ouvert plusieurs églises au Suriname et il bénissait les peuples de Dieu à la fin de la réunion. Et tout d'un coup, il y a une dame qui avait un gros ventre, qui était enceinte, et puis cet apôtre va vers cette femme et il dit je bénis l'enfant. Et puis il passe, non, dis pas ça, monsieur l'apôtre, dis pas ça, parce que l'enfant qu'elle a en elle, il est mort. Ils doivent le lundi enlever l'enfant, voilà, il a passé à l'hôpital, voilà. Et puis l'apôtre dit non, ce que j'ai entendu. Et le lendemain, quand il était à l'hôpital, l'enfant avait ressuscité de la nuit de dimanche à lundi. Amen. Dans le ventre de la maman, il n'a pas eu besoin d'enlever l'enfant. Amen. Donc il a pu continuer à croître et naître au bon moment. Amen. Donc c'est super. Une résurrection dans le ventre de la maman. Amen. Et ce même apôtre avait implanté des églises au Suriname et ils ont vécu une inauguration qui était particulière où la gloire de Dieu s'est manifestée. Et donc, il a dit on va faire une église, c'est une église en tôle, hein, voilà, un peu dans la jungle, ou voilà, de clairière. Et il a dit on va tout faire pour le jour de l'inauguration, sauf le toit. On va mettre le toit à côté de l'église par terre. Et puis les anciens de l'église ont dit monsieur l'apôtre, je crois que vous avez un problème de soleil sur la tête, parce que normalement le toit se met sur l'église. Et puis il dit non, Dieu m'a dit de le mettre à côté de l'église. Okay. Alors c'était le jour de l'inauguration, toute l'église est venue, à peu près 120 personnes, c'était pas une immense église. Et puis il voyait les infos passer, il voyait le ciel, voilà. Et puis il faut la louange, puis oui, ben, l'apôtre, il a eu une idée, il a voulu combattre. Bizarre, pourquoi mettre un toit à côté, on le mettre ici. Alors il loue. Au troisième chant de louange, il continue à louer. 4 anges arrivent, descendent du ciel. Ils prennent le toit, ils le lèvent et le posent sur l'église. Ils ont vu la gloire de Dieu. Imagine un peu que le pasteur ait accepté ce que disaient les anciens en disant bon, ils n'ont pas vu les anges, mais là, parce qu'ils ont obéi. Ce n'est pas le fait de mettre un toit à côté, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et les gens ont vu la gloire de Dieu. Voilà. Amen. Voilà. C'est le prophète Pyrophète qui dit on reçoit une révélation, on regarde ce qu'il y a de Dieu, après on obéit, et si la révélation vient de Dieu, on voit le résultat de Dieu. Amen. Et des fois on fait des choses de l'église où on croit avoir reçu, et ce n'est pas Dieu, et on voit le résultat, ce n'est pas la gloire de Dieu. Que ce soit pour des gestes prophétiques ou des choses prophétiques que j'ai vues dans l'église, et s'il n'y a pas une révélation, s'il n'y a pas une guérison, s'il n'y a pas une bénédiction, cela n'est pas de Dieu. Amen. C'est simple, les gens qui voient les choses prophétiques, ça ne veut rien dire du tout. Voilà, il doit avoir quelque chose. Voilà. C'était dans une église, je ne sais pas où c'était, où j'ai fait ah comme ça, voilà. Et puis même un temps après, la parole de Dieu est descendue. Pourquoi j'ai crié? C'est la seule fois que j'ai fait ça de ma vie. Est-ce qu'il faut sauver l'église du cri? Non, pas du tout. Simplement parce que pour cette réunion-là, c'était le moyen par lequel Dieu allait descendre. Et si je ne criais pas, ben, la parole de Dieu était faible. Et dès qu'il fait le cri que je vais le faire, il ne faut pas le faire. Voilà, et ben, Dieu est descendu. Amen. Voilà. Et des fois, on fait des choses sans la présence de Dieu. Dieu est présent. Voilà, des fois, il faut faire. Dieu aime quand on le cherche. Et si on le cherche de tout notre cœur, c'est à trouver, nous dira la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu et je m'approcherai de vous. Amen. Voilà. Donc, il faut faire notre part et lui fera la sienne. Il est fidèle et juste. Amen. Il est le témoin fidèle, juste et véritable. Ce qu'il dit, sa bouche l'accomplit, sa main l'accomplit. Il veut collaborer avec nous. Il veut que nous puissions être des enfants du réveil, des enfants de gloire. Amen. Et pour cela, on va apprendre à entendre sa voix, à discerner, à voir les choses dans l'esprit, à pouvoir se encourager mutuellement, à l'exercer, à prophétiser. Même s'il y a des erreurs, c'est pas grave. Amen. Ben, ça m'arrive aussi. Au début, faire mes erreurs de la prophétie. J'étais dans un groupe de jeunes en Suisse. Il y avait une personne avec des cheveux blonde, avec des cheveux blonds, très longs, qui était comme ça, je ne voyais pas son visage. Et puis, je prophétisais disant, ma soeur, le Seigneur t'a dit ceci, cela. Et puis, plus je prophétisais, plus les jeunes rigolaient, parce que c'était un gars. Voilà, c'était une prophétie tirée par les cheveux.
Donc, mais c'est pas grave. Voilà. Heureusement que je n'ai pas dit qu'il allait avoir un enfant. Voilà. Tout le monde peut se tromper. Et puis, le Seigneur, il rit de ça là. Parce que nous sommes humains. Amen. Et ça m'a permis de rester humble dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. Mais certains ont arrêté de prophétiser parce qu'ils ont fait quelques erreurs. Puis ils disent, je ne veux plus faire ça. Et puis moi, j'ai fait des erreurs, j'ai continué à prophétiser, après, le Seigneur a pu améliorer. Amen. Voilà. Beaucoup de personnes m'ont dit, nous, la différence avec toi, c'est que nous, on a arrêté, toi, tu as continué. Amen. Voilà. Percez, hein? Percez et vous verrez. Amen. Alors voilà, on a vu les 3 points. Jésus la parole, Jésus la personne de Jésus, la vérité face aux mensonges religieux et spirituels et culturels. Le 3 point, la vérité face à ce que l'on entend, voit et ressent. Amen. Eh bien, Seigneur, je vais te prier maintenant pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions avancer dans la connaissance de Jésus. Amen. On n'est jamais trop proche de toi. On ne t'aime jamais trop. Alléluia. Amen. On n'est jamais trop béni. Amen. Voilà. Comme disait un pasteur Paul, j'ai dit, quelle différence il y a entre certaines églises évangéliques et l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, par son ombre, guérissait des malades, tandis que certaines églises, il n'y a pas l'ombre d'une guérison. Alors c'est la merci de bénir les frères et sœurs qui sont face à face aux mensonges, soit sur eux-mêmes ou sur Dieu, et bien qu'ils puissent être libres et voir que tu es la vérité dans le nom de Jésus. Et je prie pour ceux qui voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent, ça a moins dit la vérité, mais qu'ils puissent vraiment agir parce qu'ils ressentent, parce qu'ils croient dans le nom de Jésus. Parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous dérange. Amen. Amen. Maintenant, on va passer à un temps de quelques paroles prophétiques. Voilà. Hier, on a eu l'occasion d'avoir pour tout le monde. Amen. Moi, je prophétise, mais le chef de la prévente, c'est Jésus, qui est toujours. Amen. On va couper ça. Voilà. Couper là. Voilà. Voilà. Je vous autorise à sortir le téléphone. Pas pour un SMS, mais pour enregistrer les paroles. C'est bien. Je réécouter. J'aime beaucoup quand on prophétise sur moi des ministères ou des frères et des saints. Je réécoute. Il y a des moments quand ça va moins bien dans ma vie. Amen. Je ne suis pas toujours au sommet, mais il y a des moments que nous avons aussi à lutter. Amen. Et Dieu connaît nos. Est-ce biblique? Oui, puisque l'apôtre Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi avec les prophéties que tu as reçues par la position des mains du collège des anciens. Amen. Voilà. Alors il y aura quelques prophéties, pas pour tout le monde, mais certaines personnes qui sont là. Amen. Merci Seigneur. Nous libérons l'option prophétique au milieu de nous, dans Jésus, dans la joie. Amen. Vous verrez, ça fait pas mal. Hein. On va commencer par notre sœur. Amen. Voilà. Amen. Voilà. J'ai vu une horloge qui était à côté de vous. Voilà. Le Seigneur dit, c'est le temps, mon temps et ton temps. C'est que je vais te préparer pour que tu sois à l'œuvre de Dieu. Il y a un petit décalage entre les choses importantes que Dieu, important pour Dieu et pour vous, mais c'est de mettre à l'œuvre votre cœur et ce qui est important pour lui. Petit à petit, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui sont importantes au cœur de Dieu, qui sont importantes à vous. Et le Seigneur va vous mettre à l'œuvre afin que vous puissiez discerner, comprendre et entendre déjà pour votre vie. Et après, pour encourager d'autres personnes pour qu'ils soient à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc les prophéties, la longueur, c'est pas moi qui choisis, hein. C'est comme les psaumes, hein. Le psaume 19, il y a le psaume 17, c'est 2 versets. Hein. Amen. Alors on va continuer. Voilà. Oui, le frère, soit.